Shalom à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV de Blessing Channel, bienvenue à l'affiche. Missionnaire de vie en collaboration avec l'église évangélique Porte Philadelphie organise une grande nuit d'impact, thème Libéré pour être utile. Vendredi 12 février 2016, au centre culturel de Divo de 21h à l'aube. Orateur, pasteur Benoît Kwasi, prophète Joël Hiro, pasteur Kwasi Victor et le révérend Togi, église évangélique Porte de Philadelphie, 58 73 59 74. Venez expérimenter le surnaturel qui changera votre destinée. Hallelujah. Allez, un invité, je l'avais annoncé, je suis en compagnie de Madame Kwasi et avec elle nous parlons bien sûr de missionnaire de vie. C'est une grande veillée de prière depuis la semaine dernière déjà, on en parle, on en reparle du côté de Divo et elle est sur mon plateau justement pour en parler. Bonjour Madame Kwasi. Bonjour Madame Kwasi. Bienvenue sur le plateau. Missionnaire de vie se déplace du côté de Divo. Oui. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs. Je suis là ce matin pour vous parler du programme qu'organisent les missionnaires de vie. Nous sommes une équipe de serviteurs et de servantes de Dieu et l'objectif de cette structure, c'est d'aller vers vous qui avez besoin de Jésus-Christ. Et le vendredi 12 février 2016, nous serons du côté de Divo, au centre culturel de Divo, pour une veillée de prière, de délivrance et d'impact. Et le thème c'est libéré pour être utile. Libéré pour être utile. J'allais rebondir sur ce que vous avez dit, mais allez-y, libéré pour être utile. Libéré pour être utile. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas libre, il se cherche, comme on dirait en bon ivoirien. Mais quand on est libre, quand on a la joie dans le cœur, quand on a l'esprit tranquille, on peut penser à quelqu'un d'autre autour de nous. Et on a un exemple dans la Bible qui nous parle de l'histoire d'un homme qui était fou. Le fou de Gadara. Et la Bible dit que cet homme vivait dans un territoire éloigné. Il habitait au milieu de cimetières. Normalement, si on dit à quelqu'un faut aller dans un cimetière, il va dire mon ami, tu ne m'aimes pas. Mais lui, c'est là-bas qu'il vivait. Pourquoi? Parce qu'il était enchaîné par des démons. Il était sous un joug. Et cet homme-là était totalement coupé du monde. Nous tous ici, quand on va quelque part et qu'on est en train de voir un fou venir dans la direction opposée, pour les plus courageux, ils vont rester sur la même voie. Mais tous les autres vont traverser s'ils le peuvent. Et cet homme-là était comme ça, dans cette situation. Beaucoup de personnes avaient peur de s'approcher de lui. D'autres ne le considéraient pas. Il n'était pas utile parce qu'il était quelque part sous une domination, dans des chaînes. Et il a fallu que Jésus-Christ vienne un jour sur ce territoire pour que cet homme qui était coupé du monde, qui n'avait pratiquement plus de famille, ait à nouveau un statut dans la société. Et quand Jésus-Christ est apparu, il a brisé les chaînes de cet homme. Et la Bible dit, quand tout le monde est venu pour voir cet homme, ils ont vu que l'homme était assis et il était dans son bon sens, il était vêtu. Ce qui signifie qu'auparavant, il était nu. Alors que normalement, un être humain normal ne serait pas en train de se promener nu. Vous voyez? Donc voici un peu l'image de quelqu'un qui n'est pas libre. Et la Bible dit que Jésus-Christ, qui est le Fils, est venu pour que nous soyons affranchis. Et cette Bible a dit que si le Fils t'affranchit, toi qui me regardes, tu seras réellement libre. Il y a liberté et il y a liberté. Tu peux être quelque part en train de vivre une vie, comme certains le disent, non, moi j'ai beaucoup de copines, j'ai beaucoup de femmes ici, j'ai beaucoup de maris. Pour eux c'est la liberté. Mais laisse-moi te dire que la véritable liberté se trouve en Jésus-Christ seul. C'est pourquoi je t'invite ce vendredi 12 février 2016 à partir de 21h au centre culturel de Divo. Sois là et le Seigneur te bénira certainement. Et les orateurs concernant cette grande veillée de prière? Les orateurs, nous avons le prophète Hiro Joël, le révérend Togi et un serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, le révérend Benoît Kwasi. Ils seront là pour vous faire du bien parce que le Seigneur a sa grâce dans leur vie. Merci beaucoup, Maman Kwasi, d'être passé sur notre plateau pour annoncer cette grande veillée de prière, de délivrance et d'impact qui va se passer à Divo, je rappelle, le 12 février prochain, donc le vendredi prochain, sur le coup de, le vendredi prochain, sur le coup de 21h à l'aube au centre culturel de Divo. On va laisser à présent les contacts ou un dernier appel à lancer.
un dernier appel à lancer, mais cette fois-ci, ce sera pour ceux qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas français. Je veux parler à mes amis anglophones. If you are watching me now on TV, let me tell you that we are having a program on Devo, in the town of Devo. It will take place on the 12th of February 2016, and I hope you will be there. The theme of this program is delivered to be useful. Unless you are delivered, you cannot be useful. So come all and meet you there, and God will surely bless you. Les contacts? Les contacts maintenant, nous avons le 58 73 59 74, 58 73 59 74, ou encore le 78 37 52 78, 78 37 52 78. Précédé du 00225. Merci infiniment au Mwankwasi d'être passé sur notre plateau. Merci. Et puis pour toute autre information, la numéro s'affiche comme elle a dit, elle a bien répété. 00225 58 73 59 74, 00225 78 37 52 78. Le programme est pour le vendredi prochain, le 12 février précisément, du côté du centre culturel de Divo. C'est un programme de délivrance d'impact pour la ville de Divo, l'heure 21h à l'aube. Merci infiniment, passez une agréable journée, moment. Et puis c'est avec vous que j'achève cette émission du Matin d'Afrique. Merci infiniment à vous. On vous souhaite de passer une agréable journée et que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. À demain. Nous avons effectué le voyage et tout s'est bien passé. Nous étions en route quand une personne a eu un problème dans le car. Nous sommes arrêtés pour contempler un peu le paysage et nous avons repris la route après le retour de cette personne qui était allée se mettre à l'aise dans la broussaille. C'est tout cela, la mission. Nous avons tenu à vous raconter ces choses pour vous dire que c'est une chose intéressante de faire la mission. Et la mission, c'est tout ce que nous pouvons voir, le paysage et la grâce de Dieu qui nous suit. Je me sens si bien, j'aime être dans tes bras d'amour, rester près de toi me restaure. Plus rien n'a d'importance pour moi, seulement entendre ta douce voix. Tout ce que je désire, t'adorer. Je ne vis plus sans toi, oh Jésus, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne vis plus sans toi, oh Jésus, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je désire t'adorer. Je ne vis plus sans toi, oh Jésus, je ne peux